L'ouvrier a attaché le patron sur une croix, et avec un marteau et des clous, il a cloué fermement ses paumes au poteau de bois. Pourtant, il n'a pas poussé le moindre cri. Il a même souri. C'était vraiment étrange. Mais juste après, il a commencé à cracher du sang à gros bouillons. L'ouvrier s'est précipité pour l'emmener à l'hôpital. Le patron, une fois réveillé, n'a pas blâmé l'ouvrier, car chaque année, il engage volontairement un ouvrier, pour se faire clouer sur une croix une fois. En voyant que sa fille était également présente, l'homme n'a plus rien dit. Je suis le docteur House. Le patient ne veut pas en dire plus, et je ne me soucie pas de son comportement étrange. Je pense que la raison pour laquelle il a craché du sang est certainement une infection bactérienne. Et les résultats de la ponction lombaire ont confirmé ce diagnostic. On a détecté la bactérie Rhodococcus equi dans son corps. Mais alors que je pensais avoir trouvé la cause, et que je m'apprêtais à le traiter aux antibiotiques, l'homme a dit qu'il avait craché du sang, et qu'il avait même perdu une dent. Cracher du sang et perdre une dent. J'ai alors réalisé que mon diagnostic était faux, car ce sont des symptômes d'empoisonnement aux métaux lourds. Pour trouver la source du poison, j'ai envoyé mon assistant chercher des indices chez lui. Mais, à ma grande surprise, il n'y avait même pas un meuble décent chez cet homme, et encore moins des métaux lourds toxiques. Et ce qui a surpris les médecins, c'est qu'il y a 6 mois, cet homme pesait plus de 100 kilos. Mais maintenant, il ne dépasse sûrement pas les 50 kilos. Ainsi, les médecins ont pensé qu'il avait peut-être fait un régime. Et la raison pour laquelle il a perdu une dent est certainement due à la malnutrition causée par ce régime. Et après l'avoir interrogé, l'homme a admis que c'était le cas. Mais alors que les médecins s'apprêtaient à le laisser sortir, pour qu'il se nourrisse correctement chez lui, une chose étrange s'est produite. L'homme a soudain dit que sa jambe lui faisait très mal. Le médecin a à peine soulevé le drap pour regarder, que la douleur avait atteint un niveau terrifiant de 10. Mais ce que le médecin ne comprenait pas, c'est pourquoi, malgré cette douleur intense, l'homme n'arrêtait pas de sourire, et il ne savait même pas qu'il souriait. Ces symptômes étranges, même moi je n'en avais jamais entendu parler. Mais une chose était sûre, il y avait forcément un problème dans son cerveau. J'ai donc immédiatement prescrit une IRM. Et effectivement, son cerveau présentait de multiples lésions de haute densité. C'est typique de la sclérose en plaques. Cela explique tous les symptômes précédents de l'homme. Mais avant même de commencer le traitement, son bras s'est soudain paralysé. J'ai immédiatement touché son bras avec un stylo, et lui ai demandé s'il sentait quelque chose. Ce n'est qu'en voyant l'homme secouer la tête, que j'ai réalisé la gravité de la situation. Il souffre d'une forme rare appelée marbure. C'est une sclérose en plaques. Le seul espoir maintenant est de procéder immédiatement à un traitement par cellules souches embryonnaires. Sinon, il ne survivra pas jusqu'à demain matin. Mais, à ma grande surprise, l'homme a refusé le traitement. Il s'avère qu'il y a 4 ans, sa fille avait été diagnostiquée d'un cancer du cerveau en phase terminale. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus d'espoir, et qu'elle devait rentrer chez elle pour mourir. L'homme désespéré n'a pu que prier Dieu. Si seulement sa fille pouvait survivre. Depuis lors, il se fait clouer sur une croix chaque mois. Et 1 mois plus tard, miracle, sa fille a guéri de façon miraculeuse. Depuis, l'homme voue une foi obsessionnelle à Dieu. C'est aussi la raison pour laquelle il engage quelqu'un, pour se faire clouer sur une croix. Accepter le traitement signifierait croire en la science. Ce serait un manque de respect envers Dieu. Les médecins ont eu beau essayer de le convaincre. Sa fille, en apprenant la vérité, l'a supplié en pleurant d'accepter le traitement. Il a quand même refusé. En voyant cet homme superstitieux jouer avec sa propre vie, je ne pouvais rien faire. Je suis allé au bar noyer mon chagrin. Wilson a soupiré que les pères sont toujours si grands, prêts à sacrifier leur vie pour leurs enfants. Cette phrase m'a soudain donné une idée. Je me suis précipité dans la chambre du patient, et j'ai dit à l'homme que sa fille n'était pas vraiment guérie, car selon les résultats de son scanner, il restait encore des cellules cancéreuses dans son cerveau, et une rechute pouvait survenir à tout moment. Dieu l'avait trompé. En entendant cela, l'homme était déçu, mais il a finalement accepté de commencer le traitement. Quelques jours plus tard, l'état de l'homme s'était nettement amélioré. C'est alors que je lui ai révélé la vérité. En fait, le cancer dans le cerveau de sa fille était bel et bien complètement guéri. Ce que j'avais dit sur les résidus était un mensonge pour qu'il accepte le traitement.